Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu et malgré que ce soit les vacances, il y a quand même quelques news assez intéressantes. Alors aujourd'hui on va parler beaucoup de cartes graphiques, que ce soit la nouvelle GRE qui vient de sortir chez AMD. Bien sûr on va parler de la RTX 4060 Ti. On va parler d'une nouvelle ARC qui vient de sortir de chez Intel et c'est plutôt intéressant pour les gens qui n'ont pas un très gros budget. Et bien sûr, on va parler aussi de processeurs. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On lance le premier sujet et je vous le dis de suite, cette carte graphique qui vient juste de sortir, eh ben en fait, elle me fait penser à une GTX 1050 Ti. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas aussi. Mais franchement, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, oh là là, c'est un retour en arrière ou quoi? Une 1050 Ti. Eh ben en fait, pas du tout. Alors, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment du low profile. Et au niveau des sorties, ils ne se sont pas vraiment cassés la tête. En même temps, c'est une carte vraiment d'entrée de gamme. Et c'est une MSI, mais une MSI ARC A310. Et oui, on a la plus petite carte de chez Intel qui vient de sortir. Donc, ne vous attendez pas à des perfs extrêmes. On est juste basé sur un 6 XE cœur ou alors 10 E cœur, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, et on n'a que 4 Go de GDDR6. Et là, tout de suite, vous allez crier, c'est pas normal, on n'a que 4 Go, on sait déjà que les 16 Go, c'est limite en 1440p sur certains jeux. Je suis d'accord. Est-ce que cette carte a un intérêt? Sur le papier, je vous dirais non. Maintenant, il faut se mettre aussi à la place des gens qui n'ont pas le budget et qui achètent juste un processeur avec un iGPU directement dessus, par exemple un 5600G. Peut-être que cette carte, qui devrait coûter pour moi, à mon avis, entre 150 €, voire 160 €, mais pas plus, elle aurait peut-être des meilleures performances qu'un iGPU directement intégré à un processeur. Et dans ce cas-là, ça pourrait permettre de jouer en 1080p avec un meilleur taux de FPS. Voilà, c'est le seul but de cette carte à mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est sûr, si on a une 3060 Ti ou une 3060 ou alors même une 6600 XT de chez AMD, eh ben, cette carte-là, on n'y fait même pas attention. C'est normal, 4 Go de mémoire GDDR6, bon, voilà, c'est pas révolutionnaire et ça ne fait pas rêver non plus. Mais pour les petits budgets, je pourrais comprendre qu'on puisse l'acheter. On reste chez Intel, mais je voulais revenir un peu sur la gamme des processeurs qui vont sortir. Donc là, on est sur une gamme non K, donc non overclockable. Et comme vous pouvez voir, c'est au niveau du packaging. Et regardez bien, on est bien sur un Intel Core, donc un i7 de 14e génération. Et ici, on n'a pas Ultra. Donc on est bien sur un packaging, sur des processeurs non overclockables. Alors, pour la gamme non overclockable, eh ben, on est sur du 14900F, donc sans la partie graphique, du 14700, 14600, 14500 et 14400 qui me semble le plus intéressant de la gamme au niveau prix-performance parce que il y a quand même 10 cœurs. Donc écoutez, pour le jeu vidéo c'est quand même pas mal, il coûtera beaucoup moins cher qu'un 14600, c'est sûr et certain. Maintenant, au niveau des performances, il doit vraiment être assez proche. Donc, je l'attends avec impatience. J'aimerais beaucoup le tester parce que les 400 généralement, je les aime beaucoup parce qu'au niveau prix-performance, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tip-top. Et pour les petits budgets, j'adore. Après, voilà. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais la génération 14000 de chez Intel, c'est un refresh. Alors, pour les plus gros processeurs avec la version K, il faudra attendre 200 MHz de plus par rapport à la génération 13000. Bon, voilà quoi. Même si vous avez une génération 11000, je pense même que vous pouvez vous en passer parce que, voilà, un refresh, à un certain moment, on ne peut pas faire mieux. Alors, pourquoi ils nous sortent ça? Moi, personnellement, j'aurais préféré garder encore une fois les 13000 encore un an de plus, au lieu de nous sortir des 14000 avec 200 MHz de plus. Mais bon, voilà. J'attends avec impatience la série 15, voir un peu vraiment s'il y a des perfs en plus, parce que là, dépenser de l'argent pour la série 14000,
Est-ce que c'est vraiment judicieux? Non, je pense que je vais économiser pour la série 15000. Bon, alors, attention, parce que les pros Nvidia vont pas aimer ce que je vais dire. Tant pis, je vais le dire quand même. La RTX 4060 Ti 16 Go testée par MSI, et c'est une grosse déception. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit dans plusieurs Tech Actu bien avant celui-là? Que, en fait, Nvidia nous fait des cartes merveilleuses et j'adore dépenser de la thune pour rien. Donc, on va regarder un peu le résumé et vous allez voir, c'est un gros foutage de gueule complet. Mais c'est tellement complet que même Nvidia lui-même en a rien à foutre de cette carte. Alors attention, contrairement à beaucoup d'autres GeForce RTX 4000 série, cette carte graphique proposée à partir de 549 € et surtout notez bien 549 € parce qu'on va en reparler juste après, n'a pas eu droit à des tests publiés la veille. Généralement, quand on sort une carte, on a toujours des cartes test pour vraiment les gros youtubeurs, pas comme moi, hein. Moi je suis à 6700 abonnés, alors tu parles, Nvidia il n'y en a rien à cirer de moi. Le jour où j'en aurai 20 ou 30 000, ils vont se dire là, oh lui il est susceptible de vendre des cartes graphiques, on va lui en filer une. Mais là pour l'instant je n'existe pas, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Mais même les gros youtubeurs ou alors les grosses chaînes d'information hardware n'ont pas eu de carte test. Ça veut dire quoi? Que Nvidia sait déjà que sa carte c'est de la merde? Ou alors il l'a oublié? Il y a deux solutions, à vous de choisir. Vous me le direz en commentaire, ça m'intéresse. Et la raison, elle est toute simple et c'est juste marqué là. Alors surtout, écoutez bien ce que je vais dire parce que là, franchement, c'est un foutage de gueule complet et on voit très bien que Nvidia en a rien à cirer de ses partenaires et surtout en a rien à cirer de sa communauté gaming. Vous êtes juste là pour dépenser de la thune pour la marque, point barre. La raison est simple. Nvidia et les partenaires n'ont pas jugé pertinent de distribuer des exemplaires à la presse avant le lancement. Mais attention, attendez ce qui va suivre. D'ailleurs, l'entreprise ne fournissait pas de pilote graphique au cas où des testeurs auraient obtenu des RTX 4060 Ti 16 Go par un autre biais. Donc c'est-à-dire que même s'ils avaient des 4060 Ti 16 Go, alors on va dire arrivés sous le manteau pour les tester en avant-première, ils ne pouvaient pas parce que Nvidia n'avait pas publié les cartes graphiques avant la sortie. Donc Nvidia savait très bien qu'ils vendaient de la merde, mais au cas où on l'aurait testé, on bloque tout. Comme ça, bah quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand c'est sorti, il y a sûrement des pigeons qui vont lâcher et malheureusement, ils vont se faire avoir. Parce que à l'heure actuelle, là où je vous parle, la RTX 4060 Ti 16 Go ne fait pas mieux qu'une RTX 4060 8 Go, sauf que vous payez 100-150 € de plus. Est-ce normal? Je vous pose la question. Est-ce normal? Et pourquoi on ne boycotte pas cette marque? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a encore des gens qui achètent Nvidia. Enfin bref. Ces derniers ne montrent aucun écart avec la RTX 4060 Ti 8 Go en Full HD. C'est juste impressionnant. Et là, tu vas me dire, bah ouais, mais c'est normal, à la 16 Go, donc c'est pour du 1440p. Je vous rappelle que c'est exactement la même carte, sauf qu'on a rajouté 8 Go de VRAM. C'est tout, ça s'arrête là. Alors, on va me dire, oui, mais la VRAM, les mégahertz sont un petit peu plus costauds. Non, 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 c'est exactement les mêmes. Donc, ben ici, vous regarderez parce que c'est... Ben voilà, en gros, Cyberpunk en ultra avec les RT Core d'activer, on est à 91,4 FPS, en gros de moyenne, pour une 8 Go. Pour la 16 Go, le même jeu avec les RT Core d'allumé et puis en ultra, on est à 90, oui, 90 images 56 par seconde. Donc elle fait moins bien qu'une 8 Go. Mais on ne s'arrête pas là. F1 2023, toujours avec les RT Core et en ultra, toujours en Full HD. La 8 Go fait 103 et la 16 Go fait 101.
Franchement, bravo, quoi. Alors là, on avait déjà vu par le passé que Nvidia faisait des trucs pas très corrects. Mais là, je suis désolé de le dire. Je suis pas anti-Nvidia. Par le passé, j'avais du Nvidia, il faisait des très bonnes cartes graphiques. Mais pour moi, ça s'arrête à la GTX 1080 Ti. Le reste après, je ne veux même pas en parler. Mais là, c'est complètement un foutage de gueule. C'est irresponsable. Je veux dire, c'est même du vol. Enfin, moi, à mon avis, pour moi, c'est du vol. Puisque Rainbow Six siège en ultra, c'est un jeu qui, quand même, qui date. La 8 Go fait 387 FPS. La 16 Go fait 383. CSGO, alors là, attention. Accrochez-vous, parce que là, ça va être terrible. CSGO, la 8 Go fait 419. Mais par contre, si vous dépensez 150 € de plus, vous pourrez tourner à 145 images par seconde. Ouais! Voilà, j'ai même plus d'arguments. Là, on arrive dans la 5e dimension, c'est David Vincent revient là. Hein. Donc, ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des pros AMD hein, qui vont être encore contre moi, qui vont me dire ah oui, mais toi, tu es sponsorisé par AMD, on te paye pour dire ça. Mais à un certain moment, avec un peu de bon sens, je pense que tu dois réaliser que ben là, c'est de la merde, quoi. Et pour le coup, quand tu regardes la deuxième news, MSI vend sa carte RTX 4060 Ti 16 Go à 519 €, soit 20 € de moins qu'au lancement. C'est-à-dire que la carte n'est même pas encore sortie, qu'elle est déjà en train de baisser. Il y a un gros problème, quoi. Il y a vraiment un gros problème, quoi. Je crois que, encore une fois, hein, je me répète, mais les RTX 4000 n'ont pas lieu d'être. À part la 4080, la 4090, ok, mais qui a les moyens de l'acheter aujourd'hui? Qui a les moyens d'acheter une carte à 1000 boules, voire même plus que ça? Donc je suis vraiment très très déçu. Je ne sais plus quoi en penser de cette marque. C'est incroyable, incroyable. Allez, j'arrête de vous embêter avec Nvidia et je vous présente la nouvelle carte de chez AMD, la RX 7900 GRE. GRE pour Golden Rabbit Edition. Rien que ça. Qu'est-ce qui change? Eh bien, au niveau design, on ne peut pas dire que c'est la plus belle. Au niveau de la backplate, c'est de la Sapphire. Ici, ça doit s'allumer en RGB, bien sûr. Après, voilà quoi. Là, c'est du RGB. Mais à part ça, on a deux connecteurs 8 pins. Ça, c'est plutôt intéressant que les connecteurs à la mort moelleux que Nvidia nous fait. Ça évite de cramer la carte, hein, quelque part. En même temps, c'est pas la montée. Et puis, ben voilà. Alors, est-ce que ça sera vraiment destiné au marché chinois? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Il y a peut-être une chance que ça arrive sur notre vieux continent. On verra par la suite. Alors, en gros, il faut vraiment prendre ces photos avec des pincettes parce que tout simplement, on ne sait pas vraiment si c'est la carte dont on parle dans le titre. C'est-à-dire que cette carte, on en avait déjà un peu parlé la semaine dernière avec les chambres à vapeur ou la semaine d'avant, je ne sais plus, dans un Tech Actu, que les processeurs AMD, en fait, AMD travaillait sur les processeurs avec des chambres à vapeur. Rappelez-vous, et ben en fait, cette carte graphique aurait une chambre à vapeur. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Golden Rabbit Edition. On aurait des nouvelles cartes graphiques avec des chambres à vapeur, avec un nouveau refroidissement, donc voilà. Apparemment, ça ferait mieux qu'un refroidissement classique. Attention, on n'a pas de test, c'est un peu dommage. On a juste un leak, comme quoi ben, on a un nouveau packaging et une nouvelle carte graphique. Mais à part ça, voilà, on n'en sait pas plus. On sait que la 7900 XT a 16 Go de mémoire en 256 bits, c'est tout. Et elle se positionne, bien sûr, avant, on va dire, qu'une XT. Bon, puisque la XT, à la base, on a 20 Go. Alors, est-ce qu'ils ont réduit la VRAM parce que apparemment la chambre à vapeur qu'ils utilisent pour refroidir la carte ne fonctionnerait pas correctement et on aurait trop de température avec 20 Go de VRAM? On n'en sait pas plus. Le problème, c'est là. On n'en sait pas plus. Alors, personnellement, au lieu de voir une RX 7900 GRE qui est quand même moins bien qu'une 7900 XT, puisqu'on a quand même 4 Go de VRAM en moins,
j'aurais préféré avoir une 7800, une 7700 sortir. Parce que là, c'est juste une déclinaison à la Nvidia, et ben, je suis désolé, mais quelque part, autant prendre une XT, parce que, ben voilà, on a 4 Go de RAM en plus, maintenant, on va voir le prix, et surtout, prix-performance, parce que pour l'instant, on n'a rien à se mettre sous la dent. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que AMD pourrait sortir des 7800 et 7700 avec le même procédé que la GRE, avec des chambres à vapeur. Et c'est pour ça que ça met aussi longtemps à arriver chez nous en fait. Donc j'aurais préféré simplement des 7800 et 7700 classiques, sans chambre à vapeur, et peut-être garder les chambres à vapeur, travailler sur les chambres à vapeur et les garder pour la série 8000 par exemple, qui sortira en 2024 voire 2025. Mais là, c'est à se demander si AMD a pas le même niveau de marketing que Nvidia et qu'ils se le partagent, parce que là, franchement, c'est pas un foutage de gueule, mais ça y ressemble quand même, quoi. C'est un peu dommage. Et avec cette news, on va rebondir un peu sur les tarifs de la RX 7700 et 7800. Donc, si on commence à avoir des leaks de tarifs, c'est que les cartes vont quand même arriver. Enfin. Alors, attention, on va sauter du coq à l'âne. On est sur la RX 7600. On est sur un prix de 300 €. Bon, la carte n'est pas folle, c'est de l'entrée de gamme, mais 300 € pour de l'entrée de gamme, ça fait quand même assez cher. On est bien d'accord. La RX 7900 XT, je vais y arriver avec tous ces chiffres, on est à 1000 €. Il y a vraiment une sacrée différence. Alors, est-ce que la 7700 et 7800 sera à un prix vraiment raisonnable? La 7700 serait entre un tarif en euros avec 450, voire même 500 € pour la 7700, et 550 €, 600 € pour la 7800. En fait, il y aurait 100 € de différence. Quand on regarde un peu le tableau ici, c'est pas révolutionnaire, quoi. Il y a une différence, certes, mais je m'attendais à beaucoup mieux de la part d'AMD. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je m'attendais à mieux. Est-ce qu'il faut sauter cette génération? Écoutez, ouais, je pense. Moi, je pense que je vais garder ma 6800 parce que elle est très proche des 7000 et elle fait encore très bien son taf, quoi. Donc non, je ne prendrai pas les versions 7000, je vais attendre les versions 8000 si ça existe ou si c'est mis sur un autre nom. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je suis un peu déçu. Allez, on arrête là pour le Tech Actu, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche et surtout, abonnez-vous, c'est gratos, ça prend 2 secondes, ça fait grandir la communauté et plus on sera nombreux, plus il y aura de partenariats et plus de partenariats, plus de cadeaux, plus d'échanges entre nous et ainsi de suite. Allez, passez une bonne semaine, salut les potes, ciao ciao!